Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être et de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur les dangers du portable ici. Eh oui, chère communauté, la technologie, c'est une bonne chose. Mais la technologie a aussi deux choses négatives. Eh oui, c'est comme chaque chose, c'est comme un couteau. Un couteau, ça peut couper des légumes, de la viande, comme ça peut blesser une personne ou faire du mal. Donc, chère communauté, il est très important de faire attention à votre téléphone, car votre téléphone est en train de vous consommer. Car aujourd'hui, lorsque on va dans les rues, on voit les gens, ils sont zombifiés avec leur portable, avec leur téléphone. Les gens n'arrivent plus à parler avec leurs voisins, avec leurs proches. Les gens, une personne marche dans la rue avec le portable devant le visage. La personne ne regarde même pas sa route, son chemin. Une autre personne va conduire. La personne, elle attend de regarder un film, regarder le portable. Aujourd'hui, ce téléphone, c'est devenu un problème de société. C'est devenu un problème addictif, surtout chez les jeunes personnes. Eh oui, c'est malheureux de voir comment les personnes tombent tous dans le piège. Bien sûr, la technologie, j'ai dit, c'est une bonne chose, mais il faut l'utiliser avec sagesse. On ne peut pas utiliser la technologie, devenir esclave de la technologie, car ce qui se passe actuellement, c'est que l'être humain, la majorité des êtres humains, sont en train de devenir des esclaves de la technologie. Ils n'utilisent plus leur cerveau. Il faut le téléphone, il faut AI pour leur dire ce qu'il faut faire. Ils ne savent plus écrire parce qu'ils n'écrivent plus. C'est la machine, c'est le téléphone, c'est le robot AI qui est en train de tout travailler pour eux. Mais cependant, il faut savoir que moins vous allez utiliser votre cerveau, plus vous allez perdre des cellules. Le cerveau a besoin d'être actif. Il faut lire, il faut écrire, il faut exercer votre cerveau. Sinon, la maladie d'Alzheimer est en train de guetter beaucoup de personnes. Maintenant, beaucoup de personnes sont allergiques, très sensibles aux radiations du téléphone. D'où moi aussi. Donc, peut-être ça vous concerne aussi. Donc, les signes des radiations de portable, ça peut toucher n'importe qui, surtout les enfants. Souvent, ils ne savent pas comment exprimer ça. Eh oui. Donc, les signes sont les picotements au bout des doigts. Eh oui. Les crampes sous les doigts et les mains. Le poignet qui fait mal. Les picotements au niveau des orteils des pieds. Eh oui. Des allergies même de la peau. Des rougeurs. Une sorte d'eczéma bizarre, étrange. Des maux de tête, la fatigue, la nervosité. Chère communauté, il y en a encore. Il faut savoir que à chaque fois que vous avez votre téléphone, surtout lorsque on vous appelle, ça dégage des radiations très importantes. Et ces radiations pénètrent dans le corps de l'être humain. Et si on utilise le téléphone comme ça, avec ces radiations, pendant des années, ça va dénaturer nos cellules, tout ça va créer des maladies. Eh oui. Et d'où, vous savez,
beaucoup de maladies se révèlent de plus en plus. À cause de quoi? De beaucoup de choses que l'être humain croit que c'est bien, mais c'est en train de détruire l'être humain en même temps. C'est comme à peu près tous ces bonbons qu'on nous a proposés depuis des années. Dans les sociétés, quand tu es malade, il faut prendre ce bonbon. Quand tu es malade, il faut prendre ce bonbon. Mais quand vous prenez ces bonbons, le problème, c'est que ça vous soigne, mais ça détruit aussi. Ça vous soigne. En fait, ça ne soigne même pas. Ça endort. Ça met la maladie en incubation et ça détruit des organes, ça détruit autre chose, ça vous donne une autre maladie. Vous voyez? Donc, d'où il est très important de faire attention. C'est pas parce que c'est à la mode que le téléphone c'est bien, c'est facile, ça facilite la vie, qu'il ne faut pas être prudent ou prudente. Il faut toujours être prudent lorsque vous utilisez quelque chose dans la vie, quelle que soit la chose. Et tout avec modération. On ne dort pas avec son téléphone à côté de la tête. Vous êtes en train de vous faire radier le cerveau. Et oui, les écouteurs, quand vous mettez sur votre téléphone, vous écoutez, mais vous êtes en train de vous éradier, vous êtes en train de radier votre cerveau directement, même avec les écouteurs, chère communauté. Et oui, la meilleure des façons, c'est de parler le téléphone à distance, à peu près 50 mètres de votre bouche ou 20 mètres. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, il y a plein de solutions alternatives pour nous aider à diminuer ces radiations, à faire barrage et tout ça, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont devenues allergiques à ça. D'ailleurs, j'ai fait mes recherches, j'étais un peu sur Internet, dans des réseaux, des communautés, j'ai regardé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se plaindre des symptômes de téléphone, de plus en plus. Et de tout horizon, bien sûr. Donc, il faut savoir que le corps humain a cette capacité aussi d'absorber les énergies. Donc, vous imaginez si toute la journée vous êtes en train d'absorber les énergies du portable, les conséquences. Donc, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans même. Et la future génération surtout, ceux qui sont nés avec les téléphones mobiles. C'est quoi le futur qui les attend? C'est quoi le futur qui les attend, chère communauté? D'où il est très important d'éviter de mettre son portable dans sa poche, à côté de ses organes, surtout sexuels. Ça va rendre stérile, quelle que soit la femme ou l'homme. D'éviter de mettre le téléphone surtout au torse, comme ça, les ongles ont des poches. Mais vous êtes en train de vous faire irradier directement. Le mieux, c'est mettre son téléphone dans son sac à main, dans la poche un peu à l'extérieur, qui n'est pas en contact avec votre peau. Voilà. Avec votre corps. Voilà. Et puis la nuit, n'oubliez pas de mettre votre téléphone en mode off, mode avion. Voilà. Il faut l'éteindre. Mettez ça en mode avion. Et mettez ça loin de vous, même loin de votre chambre, loin de vous. C'est dans votre chambre, un peu loin de votre lit. Voilà. Et puis, maintenant les solutions. J'ai trouvé quelques solutions parce que moi, ces téléphones, ça me pique les mains, les doigts. Voilà, parce que je sens vraiment les radiations, je sens vraiment l'énergie qui sort du portable et qui m'agresse complètement. Donc, il y a des gants, vous pouvez trouver des gants sur Internet. Voilà. Des gants, ils le vendent, des gants anti-radiation, bien sûr. Voilà, et après, pour savoir ce qui est vrai, ce qu'il faut, à vous de faire des recherches, bien sûr. Donc, les gants, ça peut aider vraiment à diminuer un peu les radiations. Voilà, les taux de radiation, bien sûr. Après, il y a des pierres, comme vous connaissez, hématite, le shungite et l'hématite, les pierres noires. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez. Donc, le shungite, on le trouve en Russie, on le trouve aussi en Afrique, sûrement. Voilà, c'est une pierre noire. Et aussi l'hématite. L'hématite, on le trouve partout en Afrique et c'est pas cher, même en Europe, c'est pas cher. Voilà, c'est vraiment pas cher. Mais ces pierres noires, de toute façon, en général, les pierres noires ont cette puissance d'absorber les énergies négatives et les radiations. Mais je sais que l'hématite et le shungite sont vraiment efficaces pour ces problèmes. Donc, vous pouvez porter des bracelets d'hématite, des colliers d'hématite,
Et puis des bracelets aussi à la base de pierres de shungite. Voilà, vous pouvez aussi mettre quelques pierres sous votre laptop. Par exemple, des pierres de shungite, je ne sais pas si vous voyez. Ici, vous voyez. Donc, la pierre de shungite que vous pouvez mettre sous votre laptop pour absorber un peu, neutraliser les énergies négatives, bien sûr. Vous pouvez aussi en mettre, en fait, maintenant, ils vendent comme des protèges téléphones à la base de la pierre de shungite. Après, je ne sais pas l'efficacité, bien sûr, à tester, bien sûr. Et après, la meilleure des solutions, bien sûr, chère communauté, c'est la prévention. C'est la prévention. Voilà, surtout pour les jeunes enfants. Et après, bien sûr, il y a le bol tibétain. Et oui, que vous voyez ici. Le bol tibétain, chère communauté, c'est en cuivre. Le cuivre, vous savez que chaque métaux a un pouvoir spirituel, un pouvoir physique. Le cuivre, en fait, a cette capacité de neutraliser les énergies négatives qui se trouvent dans votre organisme. Oui, de vous aider à évacuer ces énergies négatives. Et d'où, ça peut aussi aider à baisser le taux des radiations. Eh oui. Et en plus, ça aide à nettoyer les chakras, les centrales d'énergie. Donc, c'est vraiment un bol à utiliser, à mettre sur sa main et à le jouer de temps en temps. Vous entendez cette fréquence? C'est ça qui fait du bien. Ça équilibre à l'intérieur et ça purifie. Donc voilà, vous pouvez utiliser bien sûr le bol tibétain et plein d'autres bols en cuivre que vous allez trouver. Vous pouvez utiliser des métaux, ça peut vous aider énormément à évacuer les énergies. Donc, à faire très attention, je voudrais rajouter quelque chose. Mesdames, si vous portez beaucoup des bijoux, du toc surtout, il faut faire attention. Hein, parce que ça va attirer plus de radiation. Car tout ce qui est fait à la base du toc, en fait, du métaux basique, en fait, ça va attirer plus les radiations plus facilement dans votre organisme, en fait. Donc, il est mieux, il faut choisir où vous portez de l'or, vous portez des pierres précieuses, voilà, mais évitez de porter des choses du toc, en fait, vous voyez, mesdames et messieurs. Voilà, parce que ça ne va pas vous aider, ça va vous aider à attirer plus de radiation dans votre organisme. Donc, il y a ça. Et puis, la dernière solution, il ne faut pas hésiter de temps en temps d'aller vous enraciner chez Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature. Marcher les pieds nus, ça va vous faire du bien. Mama Toto va vous décharger de ces radiations. Et oui, car la nature est notre allié. Donc, chère communauté, après tout, c'est la connaissance qui nous rend libres. La connaissance sauve. La bonne connaissance sauve. En tout cas, chère communauté, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe et surtout de partager la connaissance, de partager cette vidéo pour que ça puisse sauver des vies, pour que ça puisse aider les autres. Et puis, pour nous contacter, vous cliquez sur le titre de chaque vidéo. Et là, vous verrez le lien de WhatsApp. C'est pour les consultations, les questions liées à nos formations, bien sûr, et puis les questions liées à nos magasins où on propose des produits naturels, bien-être et spirituels. Si vous avez d'autres questions, vous avez notre Messenger, Facebook ou notre email. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. À très très vite. Au revoir.